Salam alaikum. Bonsoir à tous et à toutes. Le Carré culturel, par ma voix, vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être là pour participer à cette exposition intitulée « Sur les traces des peuples nomades ». Cette exposition s'inscrit dans le cadre des activités normales du Carré culturel, qui a déjà organisé une première exposition sur l'avancée de la mer au Sénégal à travers des photos impressionnantes qui montraient que l'érosion côtière était bien une réalité au Sénégal. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir l'exposition sur les traces des peuples nomades. Découvrir leur culture, c'est apprendre à les connaître, à les apprécier et aussi à les comprendre. C'est donc un enrichissement personnel, un enrichissement réciproque plutôt. Les peuples nomades font partie de ce que l'on a appelé la civilisation du cheptel. Un mode de vie donc, une organisation sociale, des coutumes, des codes sociaux importants, mais aussi des principes et des valeurs qui régissent leur quotidien. Dans le cadre de cette exposition, dans la scénographie que vous voyez dans la salle, pour monter ce décor, ça n'a pas été facile. Je profite de cette tribune pour remercier les parents qui se sont mobilisés pour nous les faire parvenir du Tchad, les objets culturels que vous voyez dans la salle, mais aussi tous ceux qui, dans la famille et autres, nous ont aidés pour monter cette exposition. Merci à eux. Notre mascotte que vous découvrez dans la salle est ce chameau majestueux, fabriqué par un menuisier métallique sénégalais fort talentueux, comme vous pouvez le constater. Il est paré de différents éléments qui font partie intégrante de la vie des nomades. La case, ici, lieu de vie, est construite avec des matériaux démontables, transportables par le dit chameau et faciles à reconstituer selon leur itinéraire de voyage. Elle est aussi décorée à l'identique avec tous les éléments qui la composent. Le couple, en face de vous, en habits traditionnels et bijoux traditionnels, pour la femme, montre la richesse culturelle des peuples nomades. Nous avons aussi posé des visuels muraux représentant les paysages du nord du Tchad, des photographies, des œuvres d'artistes sur le même thème, mais aussi des grandes fiches d'explication qui sont tout le long du mur, sur les murs de la salle. Nous avons bien sûr aussi parlé alimentation. Soulignons que dans ce mode de vie nomade, la marche quotidienne, une alimentation aussi à base de céréales principalement, de dattes très riches en protéines, du lait de chamel, et on constate que dans ces populations, avec ce genre de mode de vie, il n'y a pratiquement pas de personnes obèses. Aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers la consommation de céréales meilleures pour la santé. Il est aussi question de santé dans cette exposition et de soins de beauté, avec des éléments pour un sauna traditionnel que nous avons exposé dans ce coin-là, de l'encens tchadien, mais aussi, sans oublier, la célèbre poudre de chébé pour les cheveux que tout le monde connaît. On peut s'inspirer de leur gestion de leurs ressources en eau. L'eau, c'est la vie, dit-on. Dans ce mode de vie, autant pour sa consommation très mesurée, pour arroser dans les oasis leur plantation de dattiers, les activités de maraîchage par un système d'irrigation séculaire, on évite absolument le gaspillage de l'eau. Éviter aussi la surconsommation et l'accumulation de biens de toutes sortes sont des principes de vie pour les nomades, dans la mesure où ils se contentent de l'essentiel. On peut encore s'en inspirer. Rappelons que quand l'eau n'est pas suffisante, dans leur traversée du désert, on peut faire les ablutions avec du sable. C'est aussi un mode d'économie de l'eau. De tout cela, nous pourrons en parler lors de notre deuxième activité dans 2 semaines, où nous allons organiser une table ronde sur justement toutes ces questions qui se posent au peuple nomade. De tout temps, la vie des nomades a fasciné les gens qui se sont lancés à la découverte du continent africain, admiratifs de leur capacité d'adaptation dans le désert, dans des conditions de vie extrêmement difficiles, impressionnés aussi par leur sens de l'orientation extraordinaire, se guidant par les étoiles, par leur connaissance du désert, qui est bien sûr un lieu de vie, avec des animaux, avec des poissons dans les points d'eau et des repères pour trouver sa route. Encore faut-il les connaître. Ce mode de vie symbolise l'indépendance et la liberté de ces peuples, autonomes dans leur vie quotidienne, parcourant le Sahara à la rencontre d'autres peuples, pratiquant le troc de marchandises pour satisfaire leurs besoins. On constate aussi que la mise en place d'institutions étatiques a été synonyme d'un contrôle de l'espace géographique, que ce soit au sein des territoires, mais aussi
ou aussi le contrôle des populations qui y vivent. Vous comprenez dès lors que dès la colonisation et après, avec la création de l'État africain, les populations nomades ont eu beaucoup de difficultés par la remise en cause de leur système de vie, de leur mode de vie. On peut faire le parallèle avec les populations tziganes en Europe qui, elles aussi, pratiquent le nomadisme avec leurs roulottes et camions. L'État, dans son contrôle des populations, veut ficher, contrôler, surveiller les citoyens. Et de plus en plus de nos jours, il a besoin donc de les fixer. Alors, pour remettre en cause la pratique du nomadisme, les États ont utilisé plusieurs arguments. D'abord, la nécessité et l'exigence d'avoir des pièces d'identité, donc d'être rattachés à une adresse, donc à un lieu déterminé. La nécessité de la scolarisation et de la vaccination de leurs enfants a été aussi utilisée pour limiter les déplacements des nomades. Aujourd'hui, la volonté de les inscrire sur les listes électorales et les faire voter a été aussi un argument pour les fixer et perturber leur mode de vie. Les changements climatiques, comme la sécheresse, ont profondément marqué les populations nomades et on a vu dans certains pays une sédentarisation forcée pour sauver le cheptel décimé par la disparition des points d'eau. Aujourd'hui, le bouleversement climatique a provoqué des pluies diluviennes, voire des inondations dans certaines parties désertiques où pas une goutte de pluie n'y est tombée depuis des siècles. On a vu dans certaines régions, au Tchad par exemple, le désert reverdir et l'espoir que les populations nomades puissent continuer leur mode de vie. Dans l'espace sahélo-saharien, les populations font face aujourd'hui à d'importants problèmes de sécurité dans leurs déplacements. Des trafics de toutes sortes, contrebande, trafic d'armes, terrorisme. Ces facteurs ont contribué à un mouvement vers leur sédentarisation. Très perceptible au niveau des institutions et des autorités publiques, on encourage de plus en plus les gens à se sédentariser. C'est la raison pour laquelle il nous a paru intéressant de nous y intéresser dans la mesure où d'importants bouleversements ont lieu pour ces populations. Aujourd'hui, donc, nous donnerons la parole à cette exposition de lancement simplement, mais nous vous invitons vraiment à venir la découvrir pendant tous ces 2 mois où vous voyez, on a mis beaucoup de visuels, d'explications, où vous aurez le temps de venir vous les découvrir. Je donnerai la parole tout de suite à mademoiselle Hourra Issa Boulouki, étudiante en master à l'ISM, spécialité paix et sécurité. Elle nous parlera des femmes nomades. Ensuite, suivra M. Hassan Ahmad Abdallah, étudiant en master à l'UGB, spécialité relations internationales et sciences politiques, qui apportera sa contribution en parlant de la place du chameau dans la vie des nomades. Je tiens à remercier M. Hassan, qui s'est déplacé de Saint-Louis et qui nous a apporté du lait de chamel tout frais à déguster pour ceux qui vont vouloir tenter l'expérience. Voilà. Dans 2 semaines, nous organiserons un échange avec un sociologue, un professeur d'université sur tout ce qui se pose comme les problèmes, les mutations au niveau des peuples nomades. Nous communiquerons sur notre plateforme à ce sujet. Je vous souhaite une belle découverte, une bonne soirée et j'invite mademoiselle Hourra à prendre la parole. Je vous remercie.